de cet enseignement. Alléluia. J'aime m'adapter à l'esprit. La parole de Dieu vient par rapport aux besoins. C'est pourquoi il est écrit que dans leur détresse, Dieu leur envoya sa parole. Très souvent, j'ai l'habitude de dire cette parole n'était pas seulement une parole logos. C'était la parole Rema. Ezaki loba ko komate mais ya bofongolisa mais moniseli. C'est-à-dire le Rema, c'est une parole révélée qui vient pour un besoin. Alléluia. Amen. Une parole que Dieu donne parce qu'il a vu quelque chose dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est convaincu que Dieu a vu quelque chose dans sa vie? Quand tu es devant la face de Dieu, tu es libre. Nzambasa la grâce. Amen. Tu es libre de réagir. J'ai jamais vu quelqu'un manger en étant fâché. Surtout quand si la nourriture est bonne. C'est ceux qui ont tendance de faire des gestes, tout ça. Vous voyez, non, c'est ce que je veux dire. Parfois les rigolades, tu comprends rien, il y a une joie qui arrive. Or, la parole de Dieu, elle est plus que la nourriture de ce monde. Quand elle arrive, elle a besoin de trouver un enthousiasme en toi. Un cœur disposé. Elle a besoin de trouver de l'attention. C'est pourquoi en des moments pareils, on ferme parfois le téléphone. On évite ça un peu. Parce qu'on a besoin de découvrir quelque chose de frais qui vient de la part de Dieu. Tu es libre de crier. Ici, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Ce que vous voyez, il y a des fois, il y a de ceux qui suivent la prédication debout. Moi, j'ai l'habitude de dire pour écouter ta tournée qui t'attire là-bas. Moi, je me dis, c'est pour que ça puisse bien entrer et descendre jusqu'aux orteils. Alléluia. Amen. Non, il est libre. Il n'est pas comme quelqu'un qui est là. Alléluia, il est là. Il est comme s'il a peur. Il a peur de crier, on va dire, mais. Quand c'est ton jour, tu es sensible, la gloire descend sur ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire sensibilité? Qu'est-ce que quelqu'un peut me dire sensibilité? Quand c'est ton jour, le Seigneur a besoin de croiser ta sensibilité. Une saison peut te rater à cause d'un manque de sensibilité. Tu es un frère qu'on connaît. Une soeur qu'on connaît à l'église. Ah oui, c'est lui-là. C'est le prédicateur, celui-là. C'est notre soeur, c'est le secrétaire peut-être. On connaît tout ce que tu fais. Mais une saison peut te rater, peut me rater à cause de la sensibilité. C'est pourquoi chaque jour tu dois actualiser ta sensibilité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut dire actualisation? S'il faut actualiser la machine pour qu'elle puisse répondre instantanément, ta sensibilité doit être actualisée. Je parle à quelqu'un. Salut celui qui est à tes côtés. Dis-lui bienvenue dans l'atmosphère de gloire. Alors, Macabro chez des brateria. Je vais parler de deux choses, la soif et la sensibilité. La soif et la sensibilité. Écoute, si le mot en lingala tu ne connais pas, dis-le en français. Tu seras à l'aise. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. La soif et la sensibilité. Peut-être je vais aller d'une manière anachronique, c'est-à-dire je vais toucher tout ça au même moment. Toi, tu vas comprendre. Voici le texte que Dieu m'a donné. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2.
le verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus. Les jours de la Pentecôte, merci de se tenir debout, merci beaucoup. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la salle, toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Est-ce que quelqu'un peut dire les langues de feu? Je t'entends pas, les langues de feu. Les langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent en parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acclamons très fort pour le Seigneur. Nous allons lire le deuxième texte dans Joël chapitre 2. Si quelqu'un le trouve, nous le lit rapidement et nous allons nous rasseoir. Joël chapitre 2. Quelqu'un a-t-il trouvé? Verset 28. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons très bien pour la parole de Dieu. Merci, nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, ici dans le deuxième texte où nous venons de lire, moi j'ai dit que je voulais parler de autre chose, mais Dieu m'a donné ceci et je vais vous le donner. Dans Joël chapitre 2, le verset 28, ici c'est Dieu qui parle. L'Éternel dans sa souveraineté. J'ai envie de commencer de dire à quelqu'un, Dieu ne promet pas à quelqu'un, il ne donne pas une promesse à quelqu'un parce que tu lui en as incité, parce que tu lui en as poussé. Dieu nous donne la promesse poussée par sa souveraineté. Ça dit que quand Dieu fait une promesse à quelqu'un, il a réfléchi plus qu'un homme ne peut réfléchir. Et j'aime le Seigneur. Quand il nous fait la promesse, il précède cette promesse de sa fidélité. Je pensais que quelqu'un allait me dire Amen. Sa fidélité, c'est comme une couverture devant cette promesse. C'est comme une couverture, un bouclier devant cette promesse. Peu importe les réalités que cette promesse peut croiser, elle doit finir par s'accomplir. Parce qu'elle est supportée par la fidélité de Dieu. Et Dieu me dit même qu'il y a une puissance qui accompagne cette promesse. Avant que je n'aille plus loin, j'ai envie de dire que ce n'est pas un hasard que Dieu t'ait promis quelque chose. Dieu a réfléchi de promettre et il va le faire. À la promesse de Dieu est accompagnée la fidélité et la puissance. Or, sur cette terre des hommes, il n'y a rien qui peut ébranler la puissance de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, ça ne dépend pas de nos efforts, mais nous sommes dans les bons côtés. Ça ne dépend pas de nos efforts, mais ça dépend du côté où nous nous trouvons. Tu ne vas pas forcer les choses, parce que ce n'est pas toi qui avais poussé à Dieu de promettre. Je pensais que quelqu'un allait lever la main. Si c'est à toi, dis je le reçois avec foi. Tu es dans le bon côté. Vous savez quand vous marchez parfois dans la vie, vous êtes dans le secteur, tu arrives à un endroit où le Wi-Fi est ouvert, tu peux être connecté sans payer quelque chose. Alléluia. Nous sommes comme ça. Nous sommes du côté où il y a le Wi-Fi céleste. Je pensais que tu allais dire un amen.
Que tu te fasses violence, que tu ne fasses pas, le programme a déjà été fait. Dieu est en train de faire les choses. Dans la présence de Dieu, dans sa souveraineté, l'Éternel commence à parler sur Israël. Joël chapitre 2, le verset 28. Cette promesse n'était pas qu'une promesse périodique, c'est-à-dire momentanée. Pour ces gens de cette époque-là. Or, cette promesse était générationnelle. C'était une promesse qui pouvait toucher ceux de la période de Joël, le prophète, et celle qui pouvait toucher aussi nous aujourd'hui en Grèce. Je parle à quelqu'un. Nous sommes dans le bon côté. Est-ce que tu crois que c'est la saison de Dieu? J'ai envie de te dire ceci. Si tu prends au sérieux les promesses de Dieu sur ta vie, ces promesses ne toucheront pas seulement toi, mais elles toucheront aussi ceux qui sortiront de tes entrailles. Et j'ai envie de déclarer, ces promesses-là ne se feront pas que quand tu auras disparu. Il y en a d'autres de ces promesses que tu les verras s'accomplir comme ça devant toi. Ça dépend de ta foi. Si tu sens que c'est my day, tu peux croire en cela. C'est que pro de glace. Si tu crois qu'aujourd'hui, j'ai dit à quelqu'un, le ciel va s'ouvrir ici. Ça dépendra de toi. Parfois les gens sont là, ils attendent. Oh, si tu te laisses, c'est le jour où ton ciel s'ouvre. Voici ce que le Saint-Esprit me dit. Il m'a amené ici aujourd'hui afin d'ouvrir le ciel pour quelqu'un. Il y a quelqu'un dans cette salle. Tu es en train de forcer les choses. Mais tu sens comme si ton ciel est fermé. Je vois une période de 6 mois. Tu as traversé 6 mois de difficultés. Mais je parle comme prophète. Tu verras ce que Dieu va faire derrière ta sensibilité. Alors le Seigneur est en train de faire ses promesses. Divin créateur, quand il me regarde, il te regarde. Il a souvent tendance à dire de bonnes choses. Très souvent, ceux qui ne veulent pas suivre le Seigneur, ils disent, mais quelle importance de suivre Dieu. Le monde est plein de calamités. Le monde est dans la désolation. Dieu n'est pas là. Non, ils ont un mauvais regard de Dieu. Nous connaissons le Dieu en qui nous avons cru. C'est un Dieu, quand il te regarde, il a envie de dire de bonnes choses. Il a envie de faire de bonnes choses. J'ai envie de dire, dans les jours qui viennent, beaucoup seront étonnés de ce que nous deviendrons. Ceux qui n'avaient pas ceux qui n'ont pas cru en aujourd'hui, nous recevons ces paroles et nous sommes en train de monter avec Dieu. Nous sommes en train de percer avec Dieu. Nous sommes déjà dans l'atmosphère. Ils ne nous regarderont plus de face, mais ils nous regarderont d'en haut. Parce que nous avons un Dieu qui parle chaque jour. Est-ce que tu peux dire très fort, Seigneur, parle dans ma vie? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, parle-moi? Je serai sauvé. J'entrerai dans ma saison. Dis à Dieu, je suis fatigué de cette saison. Dis à Dieu, je suis fatigué de cette saison. Parle dans ma vie. Que la gloire de Dieu entre dans ma vie. Laisse qu'il te soit fait selon ta foi au nom de Jésus-Christ. Laisse qu'il te soit fait selon ta foi. Dans sa grandeur, il a commencé à parler sur Israël. Il dit, après cela, vous recevrez. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. La promesse, j'aime cette promesse. Ce n'est pas une promesse liée qu'au matériel. C'est une promesse qui est liée au spirituel. Parce que beaucoup oublient que c'est le spirituel qui attire le physique. C'est pourquoi très souvent quand Dieu parle, il faut ouvrir les oreilles
il cherche souvent à toucher d'abord ton spirituel. C'est pourquoi c'est impossible que tu montres très loin avec Dieu quand ta spiritualité, tu continues à la laisser derrière. Frère, écoute-moi. Sœur, entends-moi. C'est impossible que tu vives des choses extraordinaires avec Dieu quand tu n'arrives pas à prendre ta spiritualité et l'emmener vers Dieu. Dieu fait la promesse, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes filles auront des visions, des vieillards des songes. Dans la promesse de Dieu, Dieu n'a pas laissé quelqu'un sans promesse. Dans l'église, il n'y a personne qui est là sans promesse de Dieu. Je pensais que tu allais dire amen. Dans l'église, il n'y a personne qui est là qui a été appelé à être le dernier des autres. Sauf que dans la promesse de Dieu, Dieu répartit la catégorie de ce qu'il va faire. Il a dit les fils vont prophétiser, les filles vont prophétiser, les jeunes gens auront des visions. Ça veut aussi dire que l'autre peut-être il sera béni dans tel domaine, l'autre ça sera dans le ministère, l'autre ça sera peut-être dans le domaine de commerce. Mais rassurez-vous que chacun de vous a quelque chose d'en haut qui va descendre sur sa vie. Est-ce que l'église source de vie, vous croyez en ce que je suis en train de dire? Si l'église corps de Christ comprend cette répartition de l'esprit, personne ne dérangera l'autre pasteur, personne ne dérangera telle église. Parce que toutes les églises faisant partie du corps de Christ, chaque église a sa promesse et a son type de bénédiction. Chaque serviteur a la spécificité que Dieu a mis en lui. L'autre ne sera que dans la prophétie. Quand il se lève, il part. Il y en a un autre qui sera dans l'enseignement. Il y en a un autre qui sera là dans la délivrance. C'est important, quand Dieu est en train de faire la promesse, que tu apprennes à connaître ta particularité dans la promesse. Je suis en train de toucher beaucoup de choses, mais je sais là où je vais arriver. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre avec attention? Personne à l'église est sans promesse. Si quelqu'un n'évolue pas, ah ben c'est lui-même. Soit il est incrédule, il ne veut jamais évoluer avec Dieu. Mais sachez que de la même manière que la pluie tombe sur toute la terre, sur les bons et les méchants, ceux qui sont dans sa maison reçoivent aussi sa promesse. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu fait la promesse. Il dit les filles vont prophétiser. Les jeunes gens auront des visions. Dieu est en train de parler d'une génération de gens qu'il veut voir dans l'église. Pas des gens qui viennent seulement parce qu'ils veulent voyager. Pas des gens qui viennent parce qu'ils veulent se marier. Mais il parle d'une génération. Et lui-même va créer des gens qui auront des particularités de l'esprit en eux. Sachez-le, quelqu'un qui a les dons spirituels, quelqu'un qui a l'onction du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a dépassé le stade de chercher la bénédiction. Des sauteries de glace. Je reprends. Quelqu'un qui a le don du Saint-Esprit, quelqu'un qui a la grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui a dépassé le stade de chercher la bénédiction. Parce qu'on ne peut jamais porter le spirituel si on n'a pas la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, lorsqu'il est venu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Pendant que l'Éternel était en train de dire, il déclarait comme dans la prophétie. Abraham, son surnaturel était déjà ouvert. Il commençait à écouter et c'était impossible qu'Abraham ne soit pas béni. Est-ce que quelqu'un peut dire
après moi, c'est impossible que je ne sois pas béni. C'est impossible que je ne sois pas béni. C'est impossible que je ne sois pas béni. Le Seigneur est en train de parler de cette génération des gens qui seront habités par le Saint-Esprit. Dieu a dit ça, ça va arriver. Que ces gens-là, les femmes, auront des visions. Des jeunes gens auront des prophéties. Dieu l'a dit. Et il fallait que ces choses puissent arriver. Il y a plusieurs promesses pour l'Église. Il y a plusieurs promesses pour l'Église. Pour les sœurs et les frères. Mais ce qui manque, c'est la soif. Alléluia. C'est la soif. La promesse était là. Actes des Apôtres chapitre 2. La Bible dit que Dieu avait fait la promesse. Mais il n'y a pas des gens qui ont fait. Les apôtres n'avaient pas suivi cette promesse comme une histoire. Quand nous venons à l'église, il y a des gens qui voient le culte, les paroles que les prédicateurs prêchent, comme une habitude, comme une routine, comme des choses qu'on voit tous les jours. Ah, on avait entendu hier. Ah, c'est ce qu'on avait prêché pour le pasteur qui venait de la France. Et les apôtres, dans leur époque, ils ont dit non. Cette promesse nous appartient. Et même le Christ, avant de partir, il leur a dit non, ne quittez pas. Ne quittez pas Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que je vous enverrai le consolateur. Les apôtres, comme des gens aguerris, ils se sont regroupés. Pas pour calomnier. Ils se sont regroupés. Pas pour vilipender les prédicateurs. Ils se sont réunis. Pas pour critiquer le département, pas pour critiquer la prédication, mais ils se sont réunis pour prier. Ils ont dit nous allons prier jusqu'à ce que cette promesse s'accomplisse. La Bible dit ils persévéraient dans la prière. La Bible dit j'étais en train de prier. Ils ont créé la soif en eux. Ils se sont mobilisés. Ils ont tout abandonné pour laisser cette soif-là afin de vivre la gloire de Dieu. Je vais encore te dire ce soir, il y a des dimensions dans lesquelles tu entreras et lorsque tu créeras un temps entre toi et ton Dieu dans la soif. Lorsque tu diras Seigneur, j'ai besoin de toi. Écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Tu as trop dit Seigneur, j'ai besoin de ce voyage. J'ai besoin de ce mariage. Il est temps que tu changes la foi. Et tu dis Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Moi, je n'ai pas seulement besoin de prêcher. My God. Mais j'ai besoin de rencontrer les dieux que je prêche. Je n'ai pas seulement besoin de lire des versets. Si c'était le cas, j'allais prêcher cette prédication. Tu allais aussi l'écouter. Mais peut-être que la vie que Dieu attendait, tu n'allais pas la voir. Le Seigneur a besoin de voir la soif de Dieu. Tu viens à l'église. Quelle est la dimension de ta soif? Quelle est la dimension de ta soif? Et ma soif est connectée à Dieu. Ce qui nous préoccupe, c'est Dieu. David dit, mon âme a soif de toi. Mon âme a besoin de toi. Si un homme peut désirer une femme, moi je désire le Seigneur. Je veux rencontrer ces dieux. Nous avons entendu parler de lui. Il a prouvé les dons spirituels. Il a prouvé la grâce de Dieu. Mais pourquoi je ne le vois pas? Non, Dieu n'est pas incapable quand il dit une parole. Dieu ne fait pas de l'aventure quand il parle. Le problème, c'est que dans l'église, il y a peu qui ont la soif de Dieu. Pourquoi dans les églises, il n'y a pas la gloire? Pourquoi dans les pays, il n'y a pas la gloire? Parce que l'église de Dieu, le corps de Christ, est entré dans la religion. Or, à l'époque de la Bible, l'église se réunissait autour de la soif. Écoute ce principe. À chaque fois que tu te rappelles de ta promesse, fais que la soif puisse augmenter en toi. La soif, la promesse que Dieu t'a faite, doit te pousser encore à désirer le Seigneur. Tu sais pourquoi?
parce qu'il n'y a pas une autre personne qui accomplira ses promesses. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu pouvait commencer un travail avec toi il y a longtemps. Je parle à quelqu'un ici. Tu ne serais même pas ici. Dieu t'a retardé ici. Parce qu'il veut que tu comprennes. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu deviennes un témoignage. Il a besoin que tu deviennes un canal. Il a besoin que tu deviennes une bénédiction. Cesse de vivre pour toi-même. Et il a soif pour Dieu. Afin que tu deviennes un canal de bénédiction pour les autres. Quand on veut avoir la soif pour Dieu, on doit se vider de nous-mêmes. On doit se vider de nous-mêmes. La soif te dira que tu es coquité. La soif te dira qu'on a été coquité. Le chambon a été coquité. Je dois encore prier. Non, je dois encore partir à l'église. Il y a un programme demain. Non, moi je profite, je vais aller prier. La soif va te donner des programmes que personne ne t'a donné, mais tu as reçu de l'esprit afin de rencontrer la gloire de Dieu. La soif de Dieu te dira les choses que ton voisin n'entendra jamais. La soif va te faire quitter du programme normal de culte et va te faire entrer dans les programmes célestes de culte. Sœur, je te parle. Au ciel, il y a des cultes qui se tiennent chaque jour. Mais parmi nous sur la terre, il y a des gens qui ont des programmes de culte des cieux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je vais te prouver ce que je dis. Écoutez ce que la parole de Dieu dit au sujet de Michel. La Bible dit Michel était là. Il disait, je voyais l'Éternel assis sur son trône. Michel dit, je voyais l'Éternel assis sur son trône avec ses serviteurs. Il dit, comment est-ce que je vais tuer Akab? Alléluia. Michel, c'est quelqu'un qui vivait sur terre, mais qui avait aussi des programmes de culte du ciel. Est-ce que quelqu'un peut quitter la dimension terrestre? Est-ce que quelqu'un peut quitter la dimension terrestre? Alléluia. Tu es ici, mais tu as le programme d'en haut. La soif peut te faire accéder au programme du ciel. Le jour où tu te lèves comme ça, tu sais qu'aujourd'hui le ciel a décidé de bénir. Tu te lèves, tu dis à quelqu'un, tu sais aujourd'hui, Dieu va bénir. Il te demande, mais comment tu sais? Laisse-moi dire à quelqu'un, je peux le prophétiser. C'est mois d'octobre, beaucoup qui ont besoin de voyager vont sortir. Recevez la grâce de Dieu d'accomplir. Recevez le Maïda. Les glories de paille, des glaris, des fories, des stipailles, des glaces. Quel est poids, il est menti, des glaris, des fories. Je prie que les dieux des cieux ouvrent le ciel pour cette personne qu'il avait prévue ce soir. Ces gens, parce qu'il avait créé la soif en eux, ils étaient sensibles. Quelqu'un qui est assoiffé, il est sensible. Même quand quelqu'un parle en langue, tu peux sentir quelque chose sur lui. Même quand on prêche la parole de Dieu, il est capable. My God, I feel something. Je sens la gloire de Dieu en ce lieu. Les crailles de plori, de paille, de style de plorité. Est-ce que tu peux quitter l'ordinaire? Ma soeur, mon frère, tu n'as pas été appelé à fréquenter l'église pour avoir tous les titres de prédication dans ta vie. Mais tu as été appelé à devenir un canal de puissance. Tu as été appelé à être un canal de puissance. J'ai envie de déclarer, tu arriveras en France pas comme une personne ordinaire, mais tu seras reçu comme une étoile de Dieu. Tu n'arriveras pas là où tu vas aller comme une personne ordinaire. Jésus, le jour que Dieu vient chez Marie, il dit, quel langage, quel langage, quel langage. Ça c'est Dieu qui parle. J'ai envie de dire à quelqu'un, laisse la soif de Dieu monter dans ta vie.
La Bible dit ceci. Un ange est descendu du ciel. Il dit à Marie, Marie, tu es bénie d'entre toutes les femmes. Personne ne lui a jamais dit cela. Et le Saint-Esprit lui a dit, laisse ta soif augmenter. Laisse ta soif augmenter. Tu connaîtras ta valeur. Tu connaîtras ta valeur. Notre valeur, ce n'est pas par le sourire qu'on nous donne. Pas dans les 150 € qu'on nous donne. Notre valeur, c'est quand Dieu nous le révèle. Marie, tu es une femme bénie. Elle s'étonne. Moi, Yoko, oui, toi. j'ai envie de dire à quelqu'un, toi, tu es parmi les grands prédicateurs. Tu es parmi les grands hommes d'affaires. Ta manière de recevoir me prouve que c'est comme si tu n'as pas de choix. Oh, quand on a soif, on dit Amen. On dit Alléluia. Oui. J'ai jamais vu dans un stade de football Cristiano marqué, tu vas croiser ma boue. J'ai jamais vu dans un stade de football où Cristiano marqué. Bien. Non, et nous les pasteurs, quand la balle entre, nous sautons comme si c'était nous. Les secrets de l'onction. Lorsqu'on parle de quelque chose qui te touche, dérange la personne qui a des problèmes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus-Christ est avec moi? Jésus-Christ est avec moi. À cause de la soif qu'ils avaient, ils étaient devenus sensibles. C'était là. En priant chaque jour, que quelque chose puisse se passer. Que quelque chose puisse se passer. Seigneur, quand est-ce que tu nous visiteras? J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu est réel. Le Dieu que nous vous prêchons ici, le Dieu que le pasteur Junior prêtre, le Dieu que l'ancien prêtre, le Dieu que je prêche, le Dieu que tous les serviteurs de Dieu prêchent, c'est pas de l'histoire. Dieu existe. Dieu est puissant. Dieu peut t'éprouver son existence. Savez, pasteur Julien, il y a des périodes où je disais à Dieu, si tu es ici, je vais sentir ton parfum. S'il y a un ange ici, je vais sentir l'odeur de son parfum. Ça fait des temps, j'ai oublié ça, mais c'est revenu maintenant. Je sens vraiment le parfum dans la salle. Dieu existe. Ce n'est pas une histoire. Oh non, tu vois, si Dieu est fait. Dieu, tu peux expérimenter. Le problème, c'est la soif et la sensibilité. Quand tu pries comment? Tu es là en train de regarder. Tu es là. Tu es toujours sur ton téléphone. Tu es en train de répondre. Quelqu'un qui n'a pas pris le temps de venir au culte. Mais toi, tu prends le temps de lui répondre. Tu es là. Tu n'as rien laissé à la maison. Mais tu peux retourner, fille. Bien aimé dans le Seigneur. La présence de Dieu est indispensable dans ta vie que tout ce que tu peux chercher. Deviens sensible. Deviens un homme sensible. Deviens une femme sensible. La sensibilité te donne la connexion. Tu seras quelqu'un de connecté. Tu seras quelqu'un qui sera capable de voir. Tu seras quelqu'un qui sera capable d'écouter. Tu as dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les filles et les fils prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Mais pourquoi toi tu ne vois pas? Les visions, ce n'est pas pour les pasteurs. Dieu peut sauver la vie du pasteur à partir d'un fidèle. Dieu peut dire à un fidèle comment le culte va se passer. Où sont ces fidèles-là qui ont soif de Dieu, qui sont sensibles pour laisser la gloire de Dieu se manifester?
Nous sommes devenus sensibles à des choses inutiles. Mais ce qui est important, nous n'arrivons pas. Retenez ces 3 choses. Sur la soif. La soif enlève le désir du péché. La soif de Dieu enlève le désir du péché. Ça peut venir, mais quand tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi, ça disparaît. La soif, deuxièmement, elle nous place parmi les héros. La soif, la sensibilité, ça nous place parmi les héros. Alléluia. Moïse n'est pas devenu prophète parce qu'il avait étudié. Moïse est devenu prophète parce qu'il avait la soif. Il a vu le feu qui était allumé. Mais c'est quoi? Ah, je vais d'abord m'approcher. Et c'est ce jour-là qu'il est devenu prophète. Alléluia. La soif et la sensibilité. Le jour où le pasteur prêche, le pasteur comme s'il veut pleurer. Pourquoi le pasteur est aujourd'hui comme ça? Il veut pleurer. Qu'est-ce qui se passe dans ce lieu? Connecte-moi à ce que le pasteur fait. Les gens seront surpris aussi. Les gens seront surpris de voir saisis par la puissance du Saint-Esprit. Les gens vont dire, mais qui était timide, mais comment elle a été touchée? C'est à connecter à ce que le pasteur était en train de faire. Alléluia. Amen. Elle nous place parmi les héros. J'ai envie de dire quelque chose avant qu'on prie 2 minutes. Ce n'est pas dans cette vie de lutte où nous vivons. Chercher les documents, sortir le matin, revenir le soir, qu'on va se distinguer. Il faut encore quelque chose de très fort sur nous. Est-ce que tu as entendu ce que je dis? Ce n'est pas avec les assistants sociaux. Ce n'est pas seulement avec le courage. Il faut quelque chose de fort sur nous. Dieu veut te distinguer. Et je déclare que tous ceux qui sont ici aujourd'hui, vous êtes les signes de la distinction de cette église. Parce qu'après ma bénédiction, je vais demander au pasteur de prier pour chacun de vous. Mais quand tu vas partir, ne pêche pas. Parce que tu risqueras de perdre ce que tu auras reçu. La 3e chose, elle nous rend différents. La soif et la sensibilité nous rendent différents. Tu seras quand toi tu chantes, les gens savent tellement quelque chose. Pas que tu vas forcer les choses. Mais quand tu fais, soit fait la sensibilité, on sent que non, cette fille elle chante différemment. Elle modère bien. Quand elle modère, je sens. Quand toi tu pries, quelqu'un à tes côtés va sentir l'onction. C'est pas différent. Et arrivera des temps où toi tu viens, vous êtes nombreux. On enlève l'autre, on enlève l'autre, on enlève. On te voit en voix différente et laisse passer. Est-ce que quelqu'un peut dire que je le reçois? J'annonce une chose. Je dépose un pouvoir dans tes yeux. Quand tu vas fixer les gens le regard, ils seront obligés de se soumettre à toi. Dieu impose une différence à travers ton regard. Élève tes mains maintenant, nous allons recevoir l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons nous tenir nous tous? Je voudrais demander à toutes ces personnes, venez ici devant. On se tient par la main. Nous allons prier pendant 2 minutes. Soyez très concentrés maintenant. C'est aujourd'hui ou jamais. Les pasteurs sont là. S'ils sont poussés à prier pour quelqu'un, ils vont prier. Je sens une forte onction m'envahir. Venez. Ne suis pas les autres. Ferme tes yeux. Ça va très concentré. Comment la jour sous tu peux être déconcentré, mais c'est tout pareil. Tu ne le fais pas. Il te fasse du bien. Attache-toi à Dieu. Et il te fera du bien. Sois concentré, ferme les yeux. Ferme les yeux. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Commence
Commence à désirer Dieu. Commence à désirer le Seigneur. Commence à désirer le Seigneur. Commence à désirer. Commence à désirer. Commence à désirer ce soir. Seigneur, si réellement cette soirée était la mienne, je veux que monte, monte. Monte les yeux. Dimana na kati na yo. Dimana na kati na mito. La gloire est en train d'arriver. Jésus. Je libre de les crier, je libre. La gloire est en train d'arriver. La gloire est en train d'arriver. Pas n'interrompt pas. N'interrompt pas. Jésus, mon Dieu. Jésus, mon Dieu. Les dieux de mon père. Les dieux de ma jeunesse. Les dieux que je prie. Les dieux que je prie. Les dieux que je cherche. Les caries de cours et de foi et d'esprit. Les dieux du réveil. Jésus. Voilà, tu ne vas rien forcer, la gloire est là. Il y a une jeune femme ici que Dieu va toucher. Elle sera touchée sérieusement par la puissance de Dieu. Les guéris, les pros, qui étaient à plate. Et plan à couva. Les déglas à tous. Héros, sotoria.
Écoutez-moi maintenant. Pour ça, bien la Seigneur Jésus, tu me connais. Je ne fais que te chercher. Ne me laisse pas. Ce soir, c'est mon jour. Tu es en train de voir, on est en train d'enlever une ancienne monde. On est en train de remplacer une nouvelle. C'est le temps des nouvelles choses. Montre les mains comme si tu es en train de demander quelque chose. Je vois une sorte de trouble dans la famille, des choses comme ça. Mais tu es quelqu'un, parce que je vois, tu es passé par où avant de venir ici? Ouais. Non, avant de venir dans ce pays. Tu es venu du Congo vers ici. Je te veux dans la prière. Je te veux dans la prière. Il y a des choses qui vont faire dans ta vie. Élève les mains comme si tu faisais quelque chose. Les deux arbres nous sont présents pour les arbres de travail. Les arbres de situation nous sont les arbres pour 10 ans, pour 5 ans, pour 8 ans. Ça ne veut pas dire que ce va dire que nous prenons des arbres pour nous, quand c'est que nous l'obéissons sous terre. Les arbres de situation sont les arbres. Ceux qui sont bons, il y a beaucoup de réactions sur après 5 ans. Je suis un prophète de ces élections. C'est la Bible dit une période où il y avait des missions irrévarables dans les pièces. Cache-toi, tu es un serviteur de Dieu. Dieu t'appelle à la sanctification. Accompagnement à la sanctification, une vie de jeûne, de folie. Oui, ne quête pas de conclusion. Le Seigneur te demande propre les choses. Le Seigneur te demande qu'on rende d'abord grâce à Dieu et le pasteur va venir. Commence à rendre grâce à Dieu par rapport à ces questions.
pouvoir avec